Undertone, qui a la particularité de nous promettre de nous faire peur sans ne jamais rien nous montrer. Est-ce qu'une idée originale et la caution de A24 suffisent pour que ce film soit un succès au box-office? C'est ce qu'on va voir tout de suite. What were you thinking? You shouldn't have listened to all of them. It's what she wants. Undertone, film d'horreur à très petit budget, produit sur le réseau indépendant pour $1,5 million, a bénéficié d'une sortie en festival, notamment au festival Fantasia et au festival de Sundance, où il a été repéré par A24, qui a senti le potentiel de ce film et a récupéré donc les droits de distribution. Premier long de Ian Wasson, réalisateur canadien, qui a tourné ce film dans la maison où il a vécu lui-même avec ses parents, où il les a accompagnés jusqu'à la fin de leur vie, ce qui donne au film une dimension encore plus intimiste et encore plus personnelle. Nous retrouvons au casting Nina Kerry, déjà aperçue dans Handmaid's Tale, qui joue le rôle d'Ivy, le personnage central du film autour duquel toute l'intrigue va tourner. On retrouve également au casting Adam DiMarco, ou Dubois Savoie, dans le rôle de Justin, le partenaire d'Ivy sur le podcast sur lequel il travaille, qui est juste une présence sonore dans tout le film, et par un jeu malin de mise en scène, ça lui permet de jouer un rôle très important dans l'intrigue. Et pour finir, Michel Duquet, qui joue la mère d'Ivy dans ce film, un personnage ultra important pour l'intrigue, même si elle n'a pas beaucoup de temps à l'écran. Le film raconte l'histoire d'Ivy, une jeune femme qui tient un podcast sur le surnaturel avec son partenaire Justin, un podcast qu'elle enregistre à distance depuis qu'elle est retournée vivre chez sa mère, qui est malade et alitée et qui a besoin de son aide. Un jour, Ivy reçoit des fichiers audio dans le cadre de l'enregistrement de son podcast, des fichiers qui, au départ, étaient plutôt intrigants, qui commencent même à devenir inquiétants avant de basculer complètement dans l'horreur pour en arriver à la mettre en danger. Alors, qu'est-ce qui fonctionne dans Undertone? On retrouve quand même beaucoup de marqueurs des films d'horreur modernes. Là, pour une première réalisation, c'est vraiment à saluer. C'est vraiment un film d'horreur qui reprend un peu tous les codes. Une maison oppressante qui nous donne limite de la claustrophobie. Beaucoup de hors-champ. Des plans fixes interminables qui nous rappellent un peu ce qu'on avait déjà vu dans les Conjuring, par exemple. Et un positionnement de caméra à la limite du voyeurisme qui nous donne l'impression de voir quelque chose qu'on n'est pas censé voir. Ensuite, la grande innovation de ce film, quand même, c'est l'horreur sonore. On ne voit pas de monstres, on voit pas de menaces à aucun moment du film. Toute l'horreur passe vraiment par le côté sonore. Que ce soit par les différents enregistrements que Kevin reçoit, les bruits qu'il y a dans la maison, c'est une vieille maison qui grince tout le temps. Pour ce qui est de l'horreur sonore, c'est pas un procédé qui est très nouveau, on va pas se le cacher. En 1938 déjà, Orson Welles a terrorisé tous les États-Unis avec son émission de la guerre des mondes à la radio. Le concept a été plus ou moins délaissé depuis. Il est revenu un peu à la mode avec les found footage où le son était un peu le précurseur de l'apparition du monstre. Là, on est vraiment sur un autre niveau où on ne montre jamais le monstre, c'est juste le son qui est supposé nous faire peur. Donc, ces hors-champs sonores assez réguliers fait quand même qu'on a des scènes d'horreur plutôt réussies. L'audio pareidolia, c'est quoi? C'est la proportion qu'a notre cerveau pour aller chercher des sons, des formes, dans les bruits du quotidien, comme de l'eau qui coule, de la statique par exemple. Et c'est ce mécanisme-là qui est exacerbé en regardant ce film-là, parce qu'on peut imaginer des sons de la même manière qu'Evie est en train d'imaginer des sons dans les bandes qu'elle reçoit. Donc pour l'exécution de cette idée, c'est plutôt réussi. Il y a des scènes très efficaces d'horreur, et surtout pendant la première partie, on est complètement scotché à son siège, surtout grâce à la prestation de Nina Kerry, qui joue un rôle assez difficile. Elle a très peu de dialogue avec de vraies personnes, elle a beaucoup de monologues, elle passe son temps dans son casque, et elle arrive vraiment à sortir son épingle du jeu. Alors, film réussi ou pas? Autant cette idée d'audio sonore est bien exécutée dans ce film, il n'en reste pas moins qu'il y a pas mal de lacunes. Clairement, il y a une première moitié qui est plutôt réussie, où on pose bien le décor, on explique bien les enjeux, on comprend l'histoire, on est vraiment immergé dedans, l'horreur commence à arriver en plus par l'aspect sonore et ça prend super bien. Et après, il y a une rupture en plein milieu, où le film se prend un peu les pieds dans le tapis, bascule beaucoup trop dans l'explication, dans l'exposition. Ce qui nous a vraiment tenu en haleine pendant la première partie, c'est vraiment le côté inconnu. On savait pas à quoi on avait affaire. Sur la deuxième partie, c'est surexpliqué. Il y a de l'exposition, des bandes sonores qui réapparaissent, des dialogues qui n'en finissent plus, qui nous gâchent un peu le plaisir et qui nous sortent un peu de l'histoire, ce qui est un peu dommage, parce que le film partait vraiment en trombe, mais il fait un peu pchit à la fin. Le final est bancal au mieux, complètement oubliable. Ça aurait pu être un superbe film d'horreur si jamais on s'était vraiment cantonné à la partie horrifique sans trop l'expliquer, sans trop aller dans les détails, ce qui vient un peu gâcher notre plaisir vers la fin. Pour moi, ce film, ça vaut un 5 sur 10. Clairement, une première partie ultra efficace, une deuxième partie complètement ratée. Même si l'aspect de l'horreur sonore est plutôt réussi, que ça fonctionne plutôt bien, vers la fin, on est vraiment déçu. Donc au final, un pari plutôt costaud de la part d'A24, un film qui, certes, a une partie assez innovante, mais qui est très loin d'être du niveau des standards de l'horreur d'A24, comme The Witch ou Midsommar par exemple. Mais par contre, un réalisateur à suivre. Il y a de l'idée, même si visuellement, il emprunte beaucoup au cinéma d'horreur actuel. Donc rien de bien nouveau sous le soleil, à
part l'aspect sonore, mais ça reste un réalisateur qui exécute extrêmement bien. J'ai hâte de voir ce qu'il va tourner par la suite. Il est apparemment lié à un nouveau projet sur Paranormal Activity. Ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il peut apporter à cette franchise et peut-être même potentiellement la relancer. Si vous êtes resté jusque-là, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager votre avis sur le film en commentaire et dire où est-ce que vous le placez dans la hiérarchie d'A24. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à une prochaine sur Cinéphage.